Merci Madame la maire. Mes chers collègues, le tissu commercial parisien est fortement impacté par des transformations structurelles telles que le commerce en ligne, la transformation des habitudes de consommation, les loyers de plus en plus élevés ou la hausse des taxes. La ville de Paris doit donc se doter d'une politique solide, ambitieuse, transversale, concertée et adaptée à chaque secteur commercial. Votre nouvelle stratégie commerce apparaît limitée et se concentre sur un seul et unique volet, la gouvernance de la CEMAEST et du GIE Paris Commerce. C'est un peu court. Comme l'a rappelé mon collègue Alexis Goffian, sur la base du rapport de la Chambre régionale des comptes, votre bilan de la gestion de la CEMAEST et votre action en faveur du soutien au commerce sont insuffisants. Certes, nous saluons votre décision de créer un guichet unique, mais concernant la mise en place d'une commission pour le commerce parisien, nous vous répondons pourquoi pas, s'il ne s'agit pas juste d'un coup de com'. Votre nouvelle stratégie est incomplète. Elle n'a ni vision globale ni transversale et ne se construit pas dans la concertation. Ainsi, rien sur les relations avec les professionnels. Tous demandent davantage de concertation et une meilleure information sur les travaux de voirie ou sur les plans de circulation qui, gérés sans anticipation et sans suivi, pénalisent lourdement l'accessibilité et l'activité commerciale. Rien sur l'ouverture des commerces le dimanche pour profiter de l'opportunité des Jeux Olympiques de Paris 2024. Olivia Grégoire, ministre en charge des PME, de l'artisanat, du commerce et du tourisme, s'est d'ailleurs exprimée sur le sujet et elle s'est prononcée en faveur de cette ouverture le dimanche pour tous les commerces qui le souhaitent. Rien non plus sur la logistique urbaine, alors que le défi de la transition écologique nous impose de changer de modèle. Par exemple, qu'allez-vous proposer aux commerçants dans le cadre de la piétonisation du centre de Paris ou dans le cadre des ZFE? Rien non plus sur la coordination avec la stratégie métropolitaine. La métropole du Grand Paris va créer sa propre foncière commerciale. La Chambre régionale des comptes appelle donc à un rapprochement, mais rien n'est clairement identifié sur ce point. Rien non plus sur le fonds de restructuration des locaux d'activité mis en place par le gouvernement dans le cadre de France Relance. Ouvert, sous condition effectivement, à certains quartiers de Paris, il aurait pu permettre à certaines foncières de bénéficier d'un financement de l'État pour couvrir des déficits d'opération. Mais la ville n'a déposé aucun dossier. Pour mémoire, l'État a versé 2,8 milliards d'aides directement au commerce à Paris dans le cadre du fonds de solidarité pendant le Covid. Je souhaite revenir sur la question de la logistique urbaine qui m'apparaît ici prioritaire comme enjeu avant tout écologique, mais aussi économique et social. Votre plan ne comprend aucune proposition sur la transformation et l'organisation des flux de livraison. Nous devons porter une réflexion globale, intégrant urbanisme, transport et infrastructure, en travaillant en étroite collaboration avec tous les acteurs. Paris doit apporter de nouvelles solutions durables afin de conjuguer amélioration de la qualité de vie, respect de l'environnement et rayonnement économique. Vous aviez, à grand renfort de communication, mis en avant l'axe Seine comme outil logistique propre. Qu'en est-il? Je souhaite ici relayer également l'inquiétude de beaucoup de commerçants que j'ai rencontrés. Ils doivent faire face à des coûts qui augmentent, des amendes incessantes qui pénalisent fortement leurs activités. Pour les professionnels qui se sont endettés pour acquérir un local commercial, comme pour les locataires, l'annonce de l'augmentation de la taxe foncière est évidemment une mauvaise nouvelle. Outre le fait que cela va pouvoir pénaliser l'entretien des parties communes, les propriétaires vont faire peser la hausse de la taxe foncière sur les locataires. Je vous rappelle que dans de nombreux baux commerciaux et professionnels, la taxe foncière incombe aux locataires. Enfin, en 2024, Paris accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques. Votre stratégie commerciale, limitée à une réforme modeste de la gouvernance, est donc assez décevante sur ce point. Paris doit se montrer plus que jamais à la hauteur des défis d'attractivité commerciale, de logistique urbaine, d'innovation et de solutions durables pour nos commerces. Je voulais également ici parler du vœu déposé par Pierre-Yves Bournazel qui présente un vœu demandant à ce que la ville garantisse mieux l'accueil des personnes handicapées accompagnées de chiens guides et d'assistance aux lieux recevant du public. Vœu qui a été voté, je crois, en conseil d'arrondissement. Au nom du groupe indépendant et progressiste, je vous appelle donc à revoir votre stratégie afin qu'elle soit davantage transversale,
concertée, ambitieuse, écologique et innovante. En somme, être à la hauteur de Paris. Je vous remercie.